Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau tuto consacré aujourd'hui à Wix. Wix est un éditeur de sites internet en ligne et qui va nous permettre donc de créer toutes sortes de sites. Alors, on va commencer, on clique sur commencer. Voilà, donc moi je suis déjà connecté, j'ai déjà créé plusieurs sites, donc vous voyez que grâce à Wix, on a la possibilité de créer plusieurs projets. Donc je précise que Wix est gratuit jusqu'à une certaine limite, c'est-à-dire que si vous voulez faire du e-commerce ou des choses comme ça, c'est payant. Alors je vais créer un nouveau site. Voilà, donc ici Wix me propose quel type de site, donc ça c'est, donc je vais choisir design et graphisme. Donc Wix va nous proposer un certain nombre de templates, comme on peut le voir ici, architecture, illustrateur graphique, et on aura évidemment la possibilité donc de modifier ces templates. Donc par exemple, je vais aller voir celui-ci avant même de le modifier. Voilà, donc on voit que c'est un site assez basique, donc qui renvoie vers ce qu'on appelle un light window, c'est-à-dire un diaporama consultable. On voit ici donc qu'il y a une légende et une sous-légende possible. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que automatiquement, grâce à ces templates, on va avoir l'option responsive, c'est-à-dire la version smartphone en l'occurrence. Vous voyez, donc avec le menu. J'ai décidé donc de modifier ce site existant. Donc je clique sur modifier ce site. Alors cette partie est un peu longue en fonction de la connexion que vous pouvez avoir, puisqu'il est en train de télécharger donc tous les outils nécessaires pour modifier le site. Voilà, très bien. Voilà. Voici comment se présentent les outils et l'interface de Wix. Donc on voit qu'ici sur la droite, on a une palette flottante avec différents outils qui vont nous permettre donc de manipuler ce qui se trouve à l'écran. Bon, en l'occurrence, de supprimer, de copier, de dupliquer, créer des alignements. Et sur la gauche, ces trois premières rubriques ici qui vont nous permettre donc de gérer l'ensemble du site, donc de créer des pages supplémentaires, d'en supprimer, etc. Donc on voit ici qu'on a juste un site à un niveau, c'est-à-dire qu'on n'a pas de page, enfin on n'a pas de sous-rubrique. Voilà, on a ici donc le premier bouton qui concerne le menu du site et qui va nous permettre donc d'accéder aux différentes pages de mon site et évidemment donc de créer des pages supplémentaires si on le souhaite. Donc vous voyez, il suffit de cliquer ici sur ajouter une page, de cliquer deux fois pour, voilà, il me le fait tout de suite, donc nouvelle page. Donc par exemple, je vais me créer une page photo, par exemple, je ne sais pas. Voilà. Et dans photo, par exemple, si je souhaite créer des sous-rubriques, par exemple, je ne sais pas moi, paysage ou autre, donc je vais rajouter une autre page qui va être genre paysage. Voilà. Une autre page qui va concerner donc les portraits. Voilà. Et ces pages-là, donc je vais décider qu'elles deviennent des sous-rubriques. Donc vous voyez, donc c'est la hiérarchie est linéaire. Voilà, donc c'est dans le sens de lecture. C'est-à-dire que si je clique ici sur sous-page, évidemment, contact va se retrouver dans la rubrique photo. Page principale. Très bien. Donc ici, en fait, s'affichent donc les pages principales, qui sont donc accueil, photo, à propos, photo, contact. Et en sous-rubrique, nous avons paysage et portrait qui correspond à photo. Voilà, donc à tout moment, donc, on a la possibilité de visualiser ce que ça donne, donc en cliquant sur aperçu. Ah, oui, évidemment, là je suis sur la page contact. Voilà, donc vous voyez que si je passe la souris sur l'onglet photo, je vais avoir des sous-rubriques portrait et paysage, donc qui pour l'instant ne contiennent rien du tout. Très bien. Donc je vais retourner à l'éditeur pour pouvoir personnaliser donc l'ensemble des éléments. Donc je suis bien sur la page d'accueil et je vais commencer ici par remplacer Luc Morin par Dan Stanza par exemple. Très bien. On a ici différents paramètres qui sont des paramètres typographiques. Je vais garder tel que c'était. On a le choix entre plusieurs polices, donc qui sont des polices web, donc
qui sont accessibles sur tous les postes. La taille de la police, bold, italique, arbigresse, et évidemment l'alignement centré, gauche, droite. Voilà. Donc ces éléments-là seront présents sur tous les blocs texte qu'on va pouvoir créer. Voilà. On a autre chose d'assez intéressant concernant ces blocs texte, c'est qu'on a ici un petit bouton animation qui va nous permettre, comme son nom l'indique, donc de rajouter une petite animation. Alors cette animation, elle s'effectue, elle s'opère en fait au lancement de la page. Très bien. Et maintenant, je vais pouvoir donc modifier mes contenus d'image. Donc pour ceci, je vais cliquer sur changer image. Voilà, donc ces images, je vais pouvoir les supprimer. Donc c'est ce qui est préconisé de toute façon. Est-ce qu'on peut faire ça sur plusieurs images? Non. Très bien. Et je vais ajouter mes images. Donc soit je clique ici, soit ajouter des images. Je vais importer les médias. Donc chaque fois qu'on importe des images, donc elles sont stockées chez Wix, donc ça veut dire que ça va occuper un peu de bande passante. Donc je vous recommande vivement au préalable donc de réduire la taille de vos images afin de limiter les accès au serveur et puis aussi les opérations serveur puisque le serveur va remodifier les images pour les réduire notamment. Donc si vous avez des images qui sont déjà de taille correcte, il n'y aura pas ce problème. Très bien. Voilà, donc j'ai déjà ici une série de petites images qui sont déjà au format, donc je vais pouvoir sélectionner. Alors on peut choisir, si on veut, l'ensemble des images comme ceci. Très bien. Et ensuite, bon voilà, en fonction de la connexion, ça va prendre plus ou moins de temps, comme je disais, puisque ces images vont être stockées sur le serveur de Wix. Voilà, donc une fois que mes images sont téléchargées, je vais les sélectionner. Donc je sélectionne la première et à l'aide de la touche Shift, je fais une sélection multiple de l'ensemble des images. Et je vais cliquer sur Ajouter à la galerie. Voilà, donc c'est ici où je vais pouvoir donc déterminer l'ordre, vous voyez, donc, de mes images. Alors, bon, écoutez, on va faire comme ça. Je ne sais pas, j'ai pas de... Voilà, comme ceci. Je clique sur Terminer. Voilà, et automatiquement, donc il m'a rajouté mes images à la galerie. Et je vais pouvoir cliquer sur Aperçu pour voir ce que ça donne. Voilà, et on voit ici que mon site a été créé. Très bien, donc je retourne sur l'éditeur. Une fois que c'est fait, donc on a la possibilité de faire plusieurs choses, donc de modifier les paramètres évidemment. Donc est-ce que les images s'ouvrent dans un pop-up ou un lien? Voilà. Donc est-ce qu'on veut titre, description ou aucun texte à ce stade-là? Voilà, donc vous voyez ici, si je clique sur titre et description, le titre apparaît. Titre uniquement, bon, évidemment je n'ai pas de description pour l'instant, donc on va mettre aucun texte. J'ai également la possibilité de modifier la mise en page, donc puisque là vous voyez, il s'agit de colonnes, donc j'ai la possibilité de rajouter plus de colonnes, ça c'est dans le cas où on a beaucoup d'images, de modifier l'espacement entre chaque image, donc si je mets 0, donc évidemment les images vont se toucher, vous voyez, il n'y aura pas de bordure, et de définir l'alignement du texte, bon là évidemment je n'ai pas de texte. Voilà, donc on va rester sur 3, parce que c'était pas trop mal. J'ai la possibilité de modifier également le design, donc vous voyez tout ça ce sont des choses qui sont définies, qui sont prédéfinies dans Wix, donc ça donne des choses qui sont assez intéressantes ou parfois un peu kitscheuses aussi. Voilà, donc on va rester sur quelque chose de classique. Alors personnaliser le design. Voilà, donc là on rentre déjà dans des paramètres un peu avancés. Opacité du titre, bon, les angles, les distances, bon, etc., etc. Étirer sur toute la largeur. Voilà, donc vous voyez que maintenant mes images apparaîtront sur
l'ensemble de ma page, quelle que soit sa taille. Vous voyez. Et quand on est en mode aperçu, hein, on a accès à tout moment donc à la version mobile, hein, qu'on peut également modifier, paramétrer. Voilà, donc je vais aller sur ma page à propos, voilà, que je vais également personnaliser. Donc ici, ben, c'est pareil, hein, donc je vais modifier l'image, donc je peux aussi décider de ne pas avoir d'image du tout. Bon, je vais changer l'image, je vais choisir par exemple ben, celle-ci, pourquoi pas. Voilà. Voilà, je peux venir zoomer dans mon image et évidemment la repositionner. Voilà, donc il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire, hein, dont également bah, supprimer, hein, tout simplement, si on ne veut pas d'image, je supprime, ah bah là j'ai supprimé le cadre, très bien, et surtout, ce qu'on peut faire également, hein, c'est venir positionner hein, les éléments, quels qu'ils soient d'ailleurs, hein, où on le souhaite. Voilà, donc vous voyez qu'on avait une mise en page centrée, hein, donc rien ne m'empêche de, alors, voyez, je clique 2 fois dessus, pour faire apparaître les alignements. Ah non, ah pardon, ah, j'annule. Modifier le texte. Voilà, on va choisir un alignement ferré à gauche et même chose ici. Modifier texte, alignement à gauche. Voilà. On peut faire toutes sortes de choses. Hein. Donc, on va pouvoir changer également donc, la couleur de l'arrière-plan. Alors, il faut bien comprendre comment fonctionne la mise en page web, hein, et notamment celle de Wix, hein, puisque vous voyez que en fonction de où je vais cliquer, je vais accéder hein, aux différents éléments. Donc ici, par exemple, je clique ici sur ce qu'on a sur l'entête. Ici, ça va être la page elle-même, c'est-à-dire le contenu. Et ici, encore un autre élément. Allez, je vais modifier l'arrière-plan de la page, mais qu'on trouve également ici, vous voyez, arrière-plan. Et je vais pouvoir bah, tout simplement soit choisir une autre couleur, vous voyez, donc j'ai juste à passer dessus comme ceci. Ou alors, j'ai la possibilité également de venir mettre en arrière-plan, donc une image que j'aurais téléchargée. Ou alors Wix nous propose également des images, alors ça c'est magnifique, hein. Allez, je vais choisir les palmiers. Orientation, tout, bon. Voilà, donc vous voyez que ça ne présente aucun intérêt, hein, puisque c'est pas terrible. Alors, chose que l'on peut faire également, hein, ici dans menu et page, c'est de définir des transitions de page. Donc, vous voyez, là, il n'y en a aucun pour l'instant. Donc, c'est vraiment ce qui va se passer entre deux pages, n'est-ce pas? Donc, je vais choisir ici un défilement horizontal, par exemple. Je clique sur l'aperçu. Voilà, et on voit que, bon, là, évidemment, j'ai rien sur photo, mais que toutes mes pages, en fait, vont défiler de manière horizontale. Accueil. Voilà. Une fois que notre site est réalisé, hein, je vais enfin pouvoir le publier, c'est-à-dire je vais pouvoir le mettre en ligne sur les serveurs de Wix, hein, de manière à pouvoir partager ce lien. Et très bien, donc voir le site. Voilà, donc là on est en ligne, hein, donc si je veux partager ce lien, tout simplement, je sélectionne ici le lien, je fais copier et j'envoie ce lien. Voilà, donc à vous de jouer.